Et là, ça passe ou ça casse. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Sœur Rosella? Bonjour, Sœur Rosella. Comment allez-vous? Oui. Alors, est-ce qu'on peut compter sur vous? Pas encore? Comment ça? À chaque fois qu'on disait ça, même à Sœur Diane et les autres carmélites, qu'on recherche une expérience mystique, tout le monde, sans exception, m'ont dit « ben c'est impossible ». Mais ce qu'on peut faire, à la limite, c'est s'en rappeler. Donc là, on s'est dit « ah, OK, donc si on fait une expérience où on vous demande de vous rappeler une expérience mystique, ça serait correct? » Là, à ce moment-là, il y a 5 carmélites qui peuvent participer. Oui, bonjour, Sœur Denise? C'est extrêmement difficile de convaincre les carmélites, qui sont des sœurs cloîtrées, de sortir de leur couvent pour venir participer à ce genre d'études-là. Dépendamment des carmélites, il y a des différences entre elles, mais à l'origine, elles ont ri un petit peu de notre naïveté en nous disant qu'il est évident qu'on n'était pas pour aller trouver Dieu dans le cerveau. Donc, c'est surtout ça qui nous intéresse, comment le cerveau réagit là, dans l'état d'oraison. carmel.prière@cgo. On serait dans les airs, ils ont parti là. L'avion est parti, fait qu'on l'attend d'ici 20 minutes. De bonnes nouvelles viendront de loin. C'était marqué, c'était prédit par les Chinois. Francis cancellé. Bon, carmélite que j'attends va arriver beaucoup plus tard. Il y a de quoi? Il y a une force qui nous empêche de faire ce projet-là, on dirait. Mais on se laissera pas faire. Ça suscite beaucoup de réactions, parce que les gens sont très polarisés par rapport à cette question-là de Dieu qui est créé par le cerveau ou Dieu qui a créé le cerveau puis qui se sert du cerveau. En fait, c'est des questions philosophiques intéressantes, là. I think it is wise that these Carmelite nuns are willing to be tested, that they want to discover what's going on in their own brains. C'est très exploratoire. On n'a pas d'idée de ce qu'on va trouver. Start Mystica for 5 minutes. But it's very difficult to study these things because, for one thing, people don't want to study them. They're afraid of subjecting such delicate phenomena to the full, bright lights of science. On habitait d'abord en campagne. J'avais beaucoup de temps pour réfléchir. Puis moi, j'avais une certitude intérieure à ce moment-là, déjà très jeune, c'est que pour moi, l'essence de l'être humain, si on veut, l'âme, c'était quelque chose, c'était un phénomène qui était associé au cerveau, mais qui n'était pas le cerveau. On ne pouvait pas réduire l'un à l'autre. Puis évidemment, dans ma pensée d'enfant, je me disais, ben, plus tard, je vais devenir un savant, puis je vais démontrer ça. C'est quoi ça, des neurones spirituels ou un cerveau spirituel? Ça ressemble à quoi? C'est toutes des questions qui est très intéressant d'aborder, mais dans la mesure où la science s'intéresse à des questions religieuses ou des concepts abstraits comme les émotions, la conscience, le mind, la spiritualité. Well, philosophers have been trying to figure out what the mind is for thousands of years, and only very recently did we have any technology or any science that could really help with this. And philosophers still haven't figured out whether they like this or whether they feel that their questions are being taken away from them. I'm one of those who thinks that this is a good thing, that we're actually embarking on a much more interesting investigation than the old philosophical one, because we have all these lovely tools which really do open our eyes about how the brain works and hence how the mind works. C'est où tu nous amènes, là? Je vous amène dans
chambre anéchoïque. Donc, c'est un laboratoire où on fait les enregistrements de EEG. OK, c'est quoi le EEG? EEG, bien, c'est une technique qui s'appelle l'électroencéphalographie qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Ça, c'est la pièce insonorisée, là. Oui, ici, c'est complètement isolé de champs électromagnétiques, complètement isolé acoustiquement. C'est un bel environnement pour avoir une expérience d'union avec Dieu. C'est très bien. Ça marche? Oui. Bonne chance. Merci. On commence à voir des ondes lentes apparaître. Ici, wow. Puis dans des états altérés de conscience ou des gens qui méditent, on voit souvent l'apparition d'activités θ. L'activité θ, c'est l'activité qui est associée au rêve. C'est une détente, mais il y a quelque chose qui se passe sur le plan cognitif. C'est pas évident de maintenir une grande concentration d'activité θ sur une longue durée. Ça prend tout un apprentissage pour faire ça. Cette expérience-là, elle est pour tout le monde. Ouais, et pour vous. Parfait. Elle est pour tous. Ouais, C'est un appel à l'intériorité. C'est ça. On a des limitations sur le plan technologique, sur le plan scientifique. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas aller mesurer directement avec les outils dont on dispose aujourd'hui. Alors, on ne peut pas mesurer l'âme, ces choses-là, évidemment. Puis, il n'est pas certain que l'âme, de toute façon, ça ait un poids, que ça occupe un volume dans l'espace. So usually we believe soul or self is here in the heart, in the center of heart. Now seems whether soul can be identified or not. Seems the soul is here, not here. Now we have a soul. That is, there is an organization of our minds that is the seat of our moral responsibility. It's what makes us morally special. It's what makes us worth loving and worth holding responsible. But it isn't immaterial. It is an organization of cells, material cells. And what is a cell? A neuron, a glial cell. What are these cells in the brain? They're little robots. They're little biorobots. Each one of them is as stupid as can be. And not a single one knows who you are or cares. But the team, that's you. The team is your soul. The neurologist faces many problems. Some of these, the relief of chronic headache, sciatica, neuralgia, have been solved. For the rest, the neurologist works incessantly for a more complete understanding of the human brain and the nervous system. You know, if you go back, way back in history, before the 16th century, people didn't know what the brain did. But up until very, very recently, all scientists had when they studied the brain was their eyes and the anatomical dissecting tools. And then the 19th century and the 20th century, biochemistry, or cell biology, histology became available. And people began to understand that it had lots of little different brains within the brain, and each different part controlled a different function. Start at Wednesday. Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday. All right, now start at Wednesday and say them backwards, please. Wednesday, Tuesday, Monday, Sunday, Saturday, Friday, Thursday. Again, please, start at Wednesday.
En science, on parle toujours de corrélats, de corrélation. C'est ce qu'on fait avec l'expérience mystique. C'est uniquement des corrélats, des associations. Pendant qu'une carmélite vit une expérience mystique, quelle région du cerveau travaille le plus? C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Notre 8e carmélite. Ça nous permet de quantifier, de mesurer l'impact d'une expérience mystique sur le cerveau. Le signal est très beau. On peut enfin aborder ces sujets-là dans un contexte scientifique. C'est cet endroit-là où on va présenter à chaque année ou à chaque 2 ans nos résultats les plus intéressants, les choses les plus hâtes. How many people are you expecting? Well, expected from 32,000 to 38,000. People from what countries? All over the world. Ouais, on va être le seul poster sur la spiritualité ici. Ça, c'est certain. Donc, on a présenté les résultats préliminaires pour 7 carmélites. So, right there, I use what we call a mysticism scale. Je suis journaliste à Sciences et Vie à Paris. Oui. Mental activity per se can influence the brain. And this very poster and many posters of a similar kind will be evidence to support that theory. And that's the kind of non-reductionist approach that Professor Beauregard and I find particularly conducive to the well-being of society. Has your brain been scanned by Mario? No, but we're going to do that. I'm hopeful to do that at some point, because there are very few people. Candidly, there are very few people who I would trust to scan my brain. At the very moment that they are experiencing, like the maximum peak of this mystical experience, how do you know that that very moment everything that you're showing is happening? We asked them to perhaps give us a sign, but they told us that if they would do that, it would break the state. They would, get out of the state. So it's hard. It's hard. Oh, it's very hard to test. I know. I think it's a one-shot deal because it's for them. It's very difficult to do this. Is it really? Oh yeah. Because there's been some similar type of work going on in our center with Richie Davidson has been spearheading this and looking with Tibetan Buddhist monks that are doing very similar types of paradigms, and so we have some very promising data. It's not data that I'm directly involved in. Richie Davidson is the person that's heading up that set of studies. So. C'est assez étonnant que finalement on s'occupe de la santé physique, on s'occupe d'apprendre des choses, on s'occupe d'améliorer notre situation extérieure, mais on s'occupe très peu d'améliorer la façon dont fonctionne notre esprit, qui pourtant est ce qui détermine la qualité de notre expérience à chaque instant de l'existence. Donc c'est quand même assez un paradoxe qu'on y accorde si peu d'attention et si peu de temps. On manque de culture intérieure sur la façon dont fonctionne l'esprit. Ça, c'est très dommage parce que c'est pas mystérieux, c'est pas spécialement compliqué, il suffit de s'y mettre un petit peu. Et donc, en fait, il y a des qualités, bien sûr, qui sont associées à l'entraînement de l'esprit. La clarté, une sorte de sérénité, de moindre vulnérabilité aux conditions extérieures. Vas-y. Tu mets juste un peu de velcro. Il faut juste qu'on fonce parce qu'on est vraiment en retard. Non, on y va, mais That's okay? Yes, that's good. Good. Would you like to come with me? Okay. Et qu'est-ce que vous regardez exactement? On va regarder finalement les régions qui sont activées durant la condition dite mystique. Puis on la compare avec la condition dite humaine, comme pour l'étude avec l'EEG, finalement. En fait, la difficulté de cette étude-là, c'est que l'appareil à résonance magnétique fonctionnelle fait beaucoup de bruit. L'appareil génère quelque chose comme 120 décibels, presque c'est l'équivalent d'un jet là, qui passe une piste d'avion. Sauf qu'avec les techniques qu'on utilise, on est capable d'arriver à réduire ça, pour que ça devienne très, très tolérable, finalement.
Start human experience 5 minutes. Tout semble bien aller. On n'a pas pesé sur la poire. Elle parle pas. Tout semble être correct. Reste à voir si elle a été capable d'entrer dans l'expérience sans être distrait par le bruit. Ça, c'est ce qu'on va voir après. Ça s'est bien passé. C'est une expérience qui est moins intense sur le plan subjectif, mais était quand même capable d'être en union avec Dieu. Puis de, ah oui, malgré tout. Oui, malgré tout. So I think if there is a gene for religion, I've probably got it. The trappings of religion, the rituals, the music, the art, have played a pretty big role in my life. But the doctrines, not at all. I think that they're just, frankly, incredible and preposterous. Every species has its built-in Achilles heel. The seeds of its own destruction thrown within its genetic repertoire. For the dinosaurs, it was its size. And I'm sad to say that for human beings, it may be spirituality unless we understand it. Remember, more people have been killed in the name of gods than anything else in the history of this planet. In the name of gods, we subjugate others because they don't believe the same way we do. We use it as a rationale to exterminate entire races. So we must understand the physical basis and the limits of the God experience. Il y a quelqu'un en Ontario qui s'appelle Dr. Michael Persinger, à l'Université Laurentienne à Sudbury, qui a créé une espèce de casque qui stimule sélectivement les deux lobes temporaux, à gauche et à droite, avec des petits courants électromagnétiques, pour induire des expériences de ce type-là chez des sujets qui ne sont pas du tout des mystiques là, ou des gens religieux. Ils ont appelé ça de God Helmet. Very important that you're comfortable. So I'm going to put on the goggles. Very sophisticated goggles. Certaines personnes vont rapporter avoir des expériences plus ou moins spirituelles, mais un sentiment d'une présence à l'intérieur, par exemple, du laboratoire où ça se fait. Perfect. I'm going to get a piece of tape. We were not really interested in disproving God's existence or proving God's existence. In many respects, we don't care one way or the other. What we're more interested in is the areas of the brain, the patterns of stimulation that generate this really powerful experience called the God experience. Are you okay for this? Dr. Persinger? Yes. Can you for a minute? Okay, so keep your eyes closed, and here we go. Lui, ce qu'il veut montrer, c'est que si on est capable de stimuler le cerveau puis d'induire des expériences de ce genre-là, donc ça prouve que c'est le cerveau qui génère tout ça, finalement. Et puis que ça ne réfère pas vraiment à une réalité extérieure, là, indépendante de nous. His brain is being stimulated on the right hemisphere by a frequency-modulated magnetic field that is intended to induce electrical lability that will allow him to have the first stages to a sensed presence. This is an actual experiment, guys. You got the real thing going. You realize the number of people who are so depressed existentially that after a religious experience are suddenly so revitalized and redefine themselves and are so enthusiastic that now they have a purpose from that one single cosmic event that may only last for just a few seconds. Even Billy Graham began that way.
Now, if we can do the same thing with magnetic field stimulation and remove depression, can you imagine the implications for treating people without the baggage that goes with the institutionalization of religious phenomena? How interesting. Now, the critical thing, he's just had an experience of great significance. The critical thing is, did it make it across for him to be aware of it? But clearly the brain responded. You can tell. Take a good look at that. That's over the frontal lobe. Quite unusual. It's like this. Kind of feel like... That's right, because that's how the magnetic field was moving around your head. Really? Yeah, yeah. Okay. Did you ever feel a feeling that there was maybe some other thing in here with you? Some other entity? No? No? No feeling at all. Just you had your experiences were blending into others. Yep. Okay. Bon, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Pas une bonne nouvelle. Oui. J'ai reçu une lettre du comité scientifique là, à l'Institut neurologique de Montréal pour l'imagerie. Et ils ont décidé de refuser de bloquer notre projet. Il y avait une troisième étude. Ça visait à investiguer ce qui se passe au niveau de la sérotonine, qui est un messager chimique important dans le cerveau. C'était une étude qui aurait été très intéressante parce qu'elle nous permettait d'aller un petit peu plus loin dans les analyses, c'est-à-dire est-ce que la sérotonine est impliquée dans l'expérience mystique? Le seul endroit là, où on peut utiliser le même marqueur, si on veut, radioactif pour étudier la sérotonine dans le cerveau, c'est à Détroit, à Wayne State University. Ça nous complique vraiment beaucoup la vie, cette histoire-là. I will candidly say that a lot of the time there has been a feeling of isolation and even a feeling of ostracism for pursuing this kind of work. The notion that molecules explain everything is still the prevailing scientific religion, and we're trying to bring a conversion to this materialist religion. Il y a seulement 2 études qu'on va faire, EEG puis résonance magnétique fonctionnelle. C'est quand même un tour de force de réaliser ces 2 études-là avec des carmélites. Là. Mais ça a été intéressant d'avoir la 3e étude parce qu'on aurait eu de l'information au niveau neurochimique. Alors que là, ça va nous manquer. Donc, ça va être pour d'autres études dans le futur. I think that the people who are currently doing the research on this are at the forefront. Just as Hans Selye was in the 1960s of trying to define the word stress, there was a lot of resistance. Je crois que c'est important pour vraiment bien comprendre l'essence de la découverte qu'il y a 2 pas. C'est de découvrir le problème et c'est de découvrir la solution. Et en somme, en fait, c'est très curieux qu'il y ait très peu de personnes qui ont les 2 talents. Il y a des découvreurs de problèmes, il y a des gens qui peuvent résoudre des problèmes, qui peuvent apporter des solutions. Moi, en particulier, je suis par prédisposition congénitale plutôt porté à trouver des problèmes. Et je ne les approfondis pas assez. Je ne les ai jamais assez approfondis. Science is the pursuit of the unknown. Make no mistake. Scientists are highly conservative individuals that run in a flock. They run in a pack, and they're influenced by the conservative. Central tendencies, and that's the same with granting agencies. So I would say that if you really want to pursue really important concepts, you will never be supported by your contemporary society or colleagues, by definition. La vision actuelle de beaucoup de scientifiques dans le monde des neurosciences, c'est que les êtres humains sont des robots biologiques, assez déterminés, contrôlés par ce qui se passe au niveau des processus électriques, chimiques de leur cerveau. Également déterminés en grande partie par ce qui se passe au niveau génétique, au niveau de leur gène. Donc, c'est quelque chose qu'on entend couramment, ça. Et nous, ce qu'on montre, c'est que c'est pas ça. C'est que l'être humain n'est pas un robot biologique. C'est une machine biologique extrêmement sophistiquée et complexe, mais la conscience humaine, l'esprit humain, c'est quelque chose de plus que simplement des activités électriques ou chimiques dans le cerveau.
The mind is the organization of the brain. Where's that? Well, it's got to be where the brain is in one sense, because what's organized is the brain. But the mind itself is the way all of those brain parts are organized to interact with each other. In that regard, and maybe only in that regard, it's like the operating system on your computer. There's a long history of a divide, of a real divide between the brain and the body, and everything above the neck and everything below the neck. And I think it started with Descartes back in the 1600s, who tried to explain disease. They made a very important discovery back then, that if there is disease, there is an abnormality of anatomy. And I think it took hundreds of years to get past that. In fact, Freud was a neuroanatomist, and he became disillusioned because he couldn't explain those illnesses of the mind that he was seeing day to day. So he went to his only available tool, which was really biography. We've gone way, way beyond that. So now we can see the living human brain at work. We can see that there are imbalances in nerve chemicals and neurotransmitters and brain hormones in these kinds of illnesses of the emotions. Antoine, can you do me a favor and email this to me? How can we take people who are more vulnerable and improve their emotional dispositions? How can we change them to make them more resilient? How can we make people happier? And those are the kind of questions which have been of great interest to us, and that's where the work in meditation fits in, because meditation is a family of procedures that are really designed to decrease human suffering and to improve well-being. Comme d'aller chez le barbier en Inde. Le bouddhisme est principalement vraiment une approche empirique de l'analyse, de l'investigation du cerveau, de l'entraînement de l'esprit. Et donc, je veux dire, si vraiment il n'y avait aucune corroboration avec la science, ça serait plutôt inquiétant. Je veux dire, il faut quand même un degré de certitude. Certainement, en fait, il y a un degré de certitude intérieure qui n'est pas un degré de foi. Là, c'est pas une question de foi aveugle, de croire en quelque chose et sans avoir besoin de la moindre preuve. Mais c'est plutôt qu'il y a la transformation par la méditation. Doit se traduire par un changement intérieur. Par quel mystère est-ce que l'esprit deviendrait sage, compassionné, altruiste, attentif, sans aucun entraînement? Ça n'aura aucun sens. Ça serait une exception parmi toutes les autres formes d'expertise et de qualité acquise. En Occident, la méditation, c'est un peu s'asseoir sous un manguier, être un petit peu blissed out. Ou alors, l'idée justement courante de la méditation, c'est il faut vous asseoir et puis faire le vide dans votre esprit. Je veux dire, c'est pas ça du tout. Évidemment, il faut faire un peu le ménage. Je veux dire, parce qu'on a tellement de pensées errantes et envahissantes. Donc, il faut savoir être un peu en contrôle, en charge de son propre esprit. La liberté intérieure, c'est pas de faire pas suivre tout l'enchaînement de pensées, mais c'est un peu comme un marin qui prend la barre de son bateau et qui décide où est-ce qu'il va naviguer au lieu de dériver au fil des courants. Ben c'est si on veut engendrer un état d'esprit particulier, de faire ce qu'il faut pour ça. On y va, Mathieu. Tu peux te lever. Ouais.
That's where these concepts of meditation and belief come in, because we in our Western society are so focused on health simply being the absence of disease. But health is much, much more than that. Mais cette fois, ce qu'on va te demander, c'est de donner un compte-rendu pendant ta méditation de l'intensité de ton expérience. We have been doing research with Buddhist monks and other long-term practitioners. These are individuals who have spent a minimum of 10,000 hours in their life training their mind, and it goes all the way up to about 62,000 hours. So these are the Olympic athletes of meditation. These are the people who are real expert. And it's like studying a chess master. The work that we're doing, however, is broader than just these long-term practitioners. We're also studying people who are just training to meditate. After just 2 months of training, there are very robust changes that we see in the brain as well as in the body that are positive. C'est une question qui est essentielle pour les chercheurs, c'est que on a déjà trouvé qu'il y avait des changements très spectaculaires entre des novices et des pratiquants, mais ce qu'on ne sait pas, on n'a pas encore démontré que c'était vraiment la conséquence de la méditation. Donc c'est vraiment important maintenant, l'étape suivante pour nous, c'est de pouvoir suivre au cours du temps les changements induits par la méditation. This is our 13th Mind and Life Dialogue, and His Holiness the Dalai Lama is the co-founder of the Mind and Life Institute and the honorary chairman. Scientists and philosophers and contemplatives who are interested in exploring and advancing the new field of scientific research that investigates the mind in collaboration between science and contemplatives. Yes, please. Is there a Tibetan Buddhist creation myth? And if so, how do you reconcile it with your own interest in science? Tibetan mythology, myth of creation or origin, attributes the emergence of human beings to monkey. I don't know, all human beings or not. At least a Tibetan human being come from a monkey. So that's more scientific. Good, Mark. Baylor, the Washington Times. I want to thank you, Your Holiness, for your initiative in starting a dialogue that is enormously important, it seems to me. First of all, I've been engaged in Buddhist-Christian dialogue for many years, and it feels wonderful to be able to extend the dialogue to other intelligent, if not religious, human beings in the scientific community. And they will find that mystics are not so stupid after all. For 400 years, religion and science have been at one another's throats, if they got that close. This is the beginning of taking interior or mystical experience seriously. And it's the interior practice of religion or spirituality that I think affects health and produces the effects you're beginning to see in the brain. You are in a very
clearly and vividly and without tension in the present moment. If we can use this dialogue between contemplatives and scientists to bring more compassion back into the doctor-patient relationship, into the healthcare provider-patient relationship, I think that will be a tremendous contribution of this field. And finally, meditation has demonstrable effects on the brain, and it may represent one of the few ways in which purely mental training has been demonstrated to have robust impact on brain function. We're evaluating the effect of meditation on pain. It's not on the It's skin. very sensitive. You have the evaporation. Yeah, exactly. So you Yeah, compensate. but the machine automatically stops at 49 degrees. But in Delhi it's 49 degrees Celsius all day long in the middle of June. Really, that's the maximum you can. The machine cuts off. But the body, I stayed in 50 Celsius for 3 days. 50 Celsius? Yeah, promise. Yeah. But this is not what's going to happen in the magnet. This is just to get your threshold. And I'm going to go in the scanner with your threshold. No, we're going to do this with you after they. States and 3 doctor states. Okay. I'm going to bring the table up. Adrian, if you want to go ahead. Mathieu, Hear me? tu m'entends? Yeah, I can hear you. Did you hear me? Yeah, I can hear you. Good. Everything looks good. We're going to set up for the first scan. This is going to be 8 seconds long. Just hold real nice and still, and I'll check in with you when it's done, okay? Okay. I think modern scientists sort of approach something pinpoint, focus very particular area, and then try to find some absolute independent answer. That's impossible. Well, the trouble is that the machines are only going to show you correlations. They're going to show you what happens where and when. And in order to get a deeper appreciation, you really have to understand the function of the activities, and the machine doesn't tell you that. Back in the days of the Soviet Union, suppose that we had all the plumbing in the Kremlin sort of tapped, and we knew every faucet was turned on and when every toilet flushed, and moreover we had a complete account of when the lights went on and when the lights went off. We had all that information. And right now we're in the situation with regard to the brain of we got the Kremlin all wired up, but that doesn't tell us what we need to know. Non, mais là, tu vas en avoir pas mal à faire. Ouais. Cervelet est toujours là. Ouais. C'est intriguant, lui. À date, on a 14 sujets sur 15. Fait que ce qu'on voit là, c'est pas tout à fait encore final, mais pas mal final. Ouais. C'est rare qu'on voit ça. Ça, là, ça, c'est direct dans les celui-là. Ouais. De régions qui sont associées aux émotions qui ressortent. Oui, hein, ça c'était une des questions. Oui, tout d'accord. l'R5. Oui, tout à fait. À Philadelphie, il y a une grande conférence qui est organisée par la Fondation Templeton qui finance le projet. Et puis ils m'ont demandé d'être conférencier invité pour présenter les résultats. Thank you very much. Well, our next speaker is Mario Beauregard.
He is also writing a book on the spiritual brain. So get ready for an interesting new journey. Thank you. Today I will present the results of two functional neuroimaging studies that we've been conducting in our lab since a few years. These studies were done within the framework of what we can call spiritual neuroscience. So spiritual neuroscience is a new field of research. L'expérience mystique, comparée à l'expérience humaine, génère beaucoup plus d'ondes θ, d'activité θ, qui se situe entre 4 et 7,5 Hz environ. L'activité était lente, en état d'éveil. D'accord. Oui. Donc, vous voyez, hein, c'est surtout la bande ici au centre. Au centre. Oui, du cerveau. Donc, il y a des régions impliquées dans les émotions et il y a des régions impliquées aussi dans le cortex visuel. Donc, il y avait de la visualisation, il y avait des images. The insula, the brainstem also was involved. During the reference state, we saw much less low key of activation. So, based on this, we could argue that religious, spiritual, mystical experience are not delusions created by the brain. And it's important to know that very often these experiences will lead to significant major psycho-spiritual transformation. In finishing, I'd like to thank Vincent Paquette, who did the studies. Thank you for your attention. There are questions. There are several people over here, and then there's over here. I love this research. You guys must be having an absolute blast, and this is really interesting in terms of the kind of implications it has. I guess my question is, might there be a difference in how easily Carmelite nuns who spend 210,000 hours praying might imagine an experience of relating to God versus how easily they might imagine an experience of relating and having a similar union with another person when they have 40 minutes of conversation a day? Thank you. Anybody want to respond to that? No, I think the issue of... I totally agree. Dr. Beauregard, I thought you were commendably cautious in presenting your scientific research, but I must say I'm disappointed that you went from that into the case of the woman Raymond? Was her? Reynolds. Reynolds, without the same sort of care. It seems to me you used the word suggest, but this is an anecdote. I think it's not bad not to forget lessons we have from history of science. Big revolutions in the 20th centuries in physics started always from very, very small deviations, anecdotal. Quantum theory started from anecdotal things about black body. Now, I don't say that what was said today was of this kind, but I said it is good to remember. Thank you. That's a wonderful way to conclude. How many Carmelite nuns have had sex? I mean, what's that experience going to be like, and how does that compare in terms of brain function? We have no idea. Comment vous sentiriez-vous si dans 10 ans, d'autres chercheurs disaient en fait ce qui se produisait pendant cette expérience-là, c'était une activation liée à tel mécanisme chimique ou... Ça me troublerait pas du tout, pas une once et pas une ombre. Je sourirais seulement parce que peu importe ce qu'il y aura dans 10 ans, mais la conviction de la profondeur de l'homme, à mon avis, est au-delà de ce qu'on peut en dire, et l'amour est au-delà de la connaissance. Et donc, au-delà des preuves. Au-delà des preuves que l'humain cherchera toujours à saisir et quantifier. Well, in the United States, a large part of the public is very hungry for science to validate religion. And personally, I think this is a deep mistake, although I think there are moments that tend to offer some promise. Ultimately, I think it's impossible for science to validate religion. Behind her, I'm seeing three numbers. Yeah. Well, I think we're in a new era where I think people are really beginning to understand that we need to look at this relationship between spirituality and health and science
And a lot of my colleagues have actually been very positive about it. I've actually felt that as long as we can kind of preserve the rigors of science as much as possible, address the limitations, and be careful about our interpretations of what we say, that people will be open to what we're actually talking about, why we're trying to do it, and hope that the results that we get will be of benefit to them ultimately. Ah, la science! J'ai pas vécu cette expérience-là rebutante, mais comme une invitation à faire l'expérience et à rencontrer Dieu en toutes choses, y compris celle d'aller dans un scanner. Alors pourquoi pas? Later we'll have to take the Carmelite nuns and we'll have to say, is that what the Tibetan Buddhists are doing? Or is that something completely different? Is that what a Jewish rabbi is doing when they're studying Talmud? So there are many different types of religious and spiritual experiences and phenomena, and we don't even have a good typology. It's a great challenge for us to study something that is very difficult to get a hold of. It's much easier for us to take a brain picture of somebody moving their finger and we can say, okay, we see the motor cortex, that's easy. But when somebody's doing meditation or prayer and they have all kinds of wonderful experiences and they feel connected to God and they feel their body having certain feelings, I mean, that's a very complex set of processes going on, and trying to actually understand how that all fits together, both scientifically and spiritually, I think is going to provide us a tremendous amount of information and a whole new way of thinking about who we are as human beings. It's moving. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! The scientists are the one who make the bombs. Scientists are the one who discovered these weapons, but then it is misused by some other groups of people. So therefore, if scientists as well as the religious leaders, the thoughtful religious leaders, if they join hands together, then the scientists have to be also called in any peace dialogue. I'm keen, or I'm looking forward to see when the scientists reach such a sort of deep stage to investigate about Buddha nature. I think somewhere Buddha nature, somewhere in the brain. Ma prochaine étude, donc, pour faire suite au projet avec les Carmélites, c'est une étude avec des gens qui ont vécu une expérience de mort clinique, en anglais ce qu'on appelle Near-Death Experience. C'est des gens qui sont capables de rentrer à nouveau dans un état de conscience modifié, s'approchant de son expérience de mort clinique finalement. Il n'y a pas vraiment de danger. Il y aurait du danger si on voulait étudier les frontières de la mort, l'expérience de mort imminente, par exemple, en arrêtant le cœur pendant quelques secondes, quelques minutes. On peut faire ça. Techniquement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Je pense pas qu'on aurait la permission du comité d'éthique de l'Université de Montréal de faire ce genre de choses-là. C'est un sujet en art pour nous. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait non plus. Spiritual people approach life with a certain awe and a certain humility and a certain readiness to suppose that they don't understand it all yet, that there are things that, whether they are strictly speaking incomprehensible, at least they don't comprehend them yet, and they may never. If that is what you mean by spirituality, it seems to me that science at its best is then very spiritual. Very spiritual. Mm-hmm.
How does that compare in terms of brain function? We have no idea. Comment vous sentiriez-vous si dans 10 ans, d'autres chercheurs disaient en fait ce qui se produisait pendant cette expérience-là, c'était une activation liée à tel mécanisme chimique ou... Ça me troublerait pas du tout, pas une once et pas une ombre. Je sourirais seulement parce que peu importe ce qu'il y aura dans 10 ans, mais la conviction de la profondeur de l'homme, à mon avis, est au-delà de ce qu'on peut en dire. Et l'amour est au-delà de la connaissance. Et donc, au-delà des preuves. Au-delà des preuves que l'humain cherchera toujours à saisir et quantifier. Well, in the United States, a large part of the public is very hungry for science to validate religion. And personally, I think this is a deep mistake, although I think there are moments that tend to offer some promise. Ultimately, I think it's impossible for science to validate religion. Behind her, I'm seeing 3 numbers. Yeah. Well, I think we're in a new era where I think people are really beginning to understand that we need to look at this relationship between spirituality and health and science. And a lot of my colleagues have actually been very positive about it. I've actually felt that as long as we can kind of preserve the rigors of science as much as possible, address the limitations, and be careful about our interpretations of what we say, that people will be open to what we're actually talking about, why we're trying to do it, and hope that the results that we get will be of benefit to them ultimately. Ah, la science! J'ai pas vécu cette expérience-là rebutante, mais comme une invitation à faire l'expérience et à rencontrer Dieu en toutes choses, y compris celle d'aller dans un scanner. Alors pourquoi pas? Later we'll have to take the Carmelite nuns and we'll have to say, is that what the Tibetan Buddhists are doing? Or is that something completely different? Is that what a Jewish rabbi is doing when they're studying Talmud? So there are many different types of religious and spiritual experiences and phenomena, and we don't even have a good typology. It's a great challenge for us to study something that is very difficult to get a hold of. It's much easier for us to take a brain picture of somebody moving their finger and we can say, okay, we see the motor cortex, that's easy. But when somebody's doing meditation or prayer and they have all kinds of wonderful experiences and they feel connected to God and they feel their body having certain feelings, I mean, that's a very complex of religious phenomena. How interesting. Now, the critical thing, he's just had an experience of great significance. The critical thing is, did it make it across for him to be aware of it? But clearly the brain responded. You can tell. Take a good look at that. That's over the frontal lobe. Quite unusual. It's like this. Kind of feel like... That's right, because that's how the magnetic field was moving around your head. Really? Yeah, yeah. Okay. Did you ever feel a feeling that there was maybe some other thing in here with you? Some other entity? No? No? No feeling at all. Just you had your experiences were blending into others. Yep. Okay. Bon, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Pas une bonne nouvelle. Oui. J'ai reçu une lettre du comité scientifique là, à l'Institut neurologique de Montréal pour l'imagerie. Et ils ont décidé de refuser de bloquer notre projet. Il y avait une troisième étude, ça visait à investiguer ce qui se passe au niveau de la sérotonine, qui est un messager chimique important dans le cerveau. C'était une étude qui aurait été très intéressante parce qu'elle nous permettait d'aller un petit peu plus loin dans les analyses, c'est-à-dire est-ce que la sérotonine est impliquée dans l'expérience mystique? Le seul endroit là, où on peut utiliser le même marqueur, si on veut, radioactif pour étudier la sérotonine dans le cerveau, c'est à Détroit, à Wayne State University. Ça nous complique vraiment beaucoup la vie, là, cette histoire-là. I
will candidly say that a lot of the time there has been a feeling of isolation and even a feeling of ostracism for pursuing this kind of work. The notion that molecules explain everything is still the prevailing scientific religion, and we're trying to bring a conversion to this materialist religion. Il y a seulement 2 études qu'on va faire, EEG puis résonance magnétique fonctionnelle. C'est quand même un tour de force de réaliser ces 2 études-là avec des carmélites. Là. Ça. Mais ça a été intéressant d'avoir la 3e étude parce qu'on aurait eu de l'information au niveau neurochimique. Alors que là, ça va nous manquer. Donc, ça va être pour d'autres études dans le futur. I think that the people who are currently doing the research on this are at the forefront. Just as Hans Selye was in the 1960s of trying to define the word stress, there was a lot of resistance. Je crois que c'est important pour vraiment bien comprendre l'essence de la découverte qu'il y a 2 pas. C'est de découvrir le problème et c'est de découvrir la solution. Et en somme, en fait, c'est très curieux qu'il y ait très peu de personnes qui ont les 2 talents. En particulier, je suis par prédisposition congénitale plutôt porté à trouver des problèmes. Et je ne les approfondis pas assez. Je ne les ai jamais assez approfondis. Science is the pursuit of the unknown. Make no mistake. Scientists are highly conservative individuals that run in a flock. They run in a pack. And they're influenced by the conservative. Central tendencies, and that's the same with granting agencies. So I would say that if you really want to pursue really important concepts, you will never be supported by your contemporary society or colleagues, by definition. La vision actuelle de beaucoup de scientifiques dans le monde des neurosciences, c'est que les êtres humains sont des robots biologiques. Assez déterminés, contrôlés par ce qui se passe au niveau des processus électriques, chimiques de leur cerveau. Également déterminés en grande partie par ce qui se passe au niveau génétique, au niveau de leur gène. Donc, c'est quelque chose qu'on entend couramment, ça. Et nous, ce qu'on montre, c'est que c'est pas ça. C'est que l'être humain n'est pas un robot biologique. C'est une machine biologique extrêmement sophistiquée et complexe, mais la conscience humaine, l'esprit humain, c'est quelque chose de plus que simplement des activités électriques ou chimiques dans le cerveau. The mind is the organization of the brain. Where's that? Well, it's got to be where the brain is in one sense, because what's organized is the brain. But the mind itself is the way all of those brain parts are organized to interact with each other. In that regard, and maybe only in that regard, it's like the operating system on your computer. There's a long history of a divide, of a real divide between the brain and the body, and everything above the neck and everything below the neck. And I think it started with Descartes back in the 1600s, who... Spiritualité. Well, philosophers have been trying to figure out what the mind is for thousands of years, and only very recently did we have any technology or any science that could really help with this. And philosophers still haven't figured out whether they like this or whether they feel that their questions are being taken away from them. I'm one of those who thinks that this is a good thing, that we're actually embarking on a much more interesting investigation than the old philosophical one, because we have all these lovely tools which really do open our eyes about
how the brain works and hence how the mind works. C'est où tu nous amènes, là? Je vous amène dans la chambre anéchoïque. Donc, c'est un laboratoire où on fait les enregistrements de EEG. OK, c'est quoi le EEG? EEG, ben, c'est une technique qui s'appelle l'électroencéphalographie qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Ça, c'est la pièce insonorisée, là. Oui, ici, c'est complètement isolé de champs électromagnétiques, complètement isolé acoustiquement. C'est un bel environnement pour avoir une expérience d'union avec Dieu. C'est très bien. Ça marche? Oui. Bonne chance. Merci. On commence à voir des ondes lentes apparaître. Ici, wow. Puis dans des états altérés de conscience ou des gens qui méditent, on voit souvent l'apparition d'activités θ. L'activité θ, c'est l'activité qui est associée au rêve. C'est une détente, mais il y a quelque chose qui se passe sur le plan cognitif. C'est pas évident de maintenir une grande concentration d'activité θ sur une longue durée. Ça prend tout un apprentissage pour faire ça. Cette expérience-là, elle est pour tout le monde. Oui, notre 8e carmélite. Ça nous permet de quantifier, de mesurer l'impact d'une expérience mystique sur le cerveau. Le signal est très beau. On peut enfin aborder ces sujets-là dans un contexte scientifique. C'est cet endroit-là où on va présenter à chaque année ou à chaque 2 ans nos résultats les plus intéressants, les choses les plus hâtes. How many people are you expecting? Well, expected from 32,000 to 38,000. People from what countries? All over the world. Ouais, on doit être le seul poster sur la spiritualité ici. Ça, c'est certain. Donc, on a présenté les résultats préliminaires pour 7 carmélites. So, right there, I use what we call a mysticism scale. Je suis journaliste à Sciences et Vie à Paris. Oui. Mental activity per se can influence the brain. And this very poster and many posters of a similar kind will be evidence to support that theory. And that's the kind of non-reductionist approach that Professor Beauregard and I find particularly conducive to the well-being of society. Has your brain been scanned by Mario? No, but we're going to do that. I'm hopeful to do that at some point, because there are very few people. Candidly, there are very few people who I would trust to scan my brain. At the very moment that they are experiencing, like the maximum peak of this mystical experience, how do you know that that very moment everything that you're showing is happening? We asked them to perhaps give us a sign, but they told us that if they would do that, it would break the state. They would, get out of the state. So it's hard. It's hard. Oh, it's very hard to test. I know. I think it's a one-shot deal because it's for them. It's very difficult to do this. Is it really? Oh yeah. Because there's been some similar type of work going on in our center with Richie Davidson has been spearheading this and looking with Tibetan Buddhist monks that are doing very similar types of paradigms, and so we have some very promising data. It's not data that I'm directly involved in. Richie Davidson is the person that's heading up that set of studies. So. C'est assez étonnant que
Finalement, on s'occupe de la santé physique, on s'occupe d'apprendre des choses, on s'occupe d'améliorer notre situation extérieure, mais on s'occupe très peu d'améliorer la façon dont fonctionne notre esprit, qui pourtant est ce qui détermine la qualité de notre expérience à chaque instant de l'existence. Donc c'est quand même assez un paradoxe qu'on y accorde si. Il y a de quoi, il y a une force qui nous empêche de faire ce projet-là, on dirait. Mais on se laissera pas faire. Ça suscite beaucoup de réactions. Parce que les gens sont très polarisés par rapport à cette question-là de Dieu qui est créé par le cerveau ou Dieu qui a créé le cerveau puis qui se sert du cerveau. En fait, c'est des questions philosophiques intéressantes, là. I think it is wise that these Carmelite nuns are willing to be tested, that they want to discover what's going on in their own brains. C'est très exploratoire. On n'a pas d'idée de ce qu'on va trouver. Start Mystica for 5 minutes. But it's very difficult to study these things because, for one thing, people don't want to study them. They're afraid of subjecting such delicate phenomena to the full bright lights of science. On habitait d'abord en campagne. J'avais beaucoup de temps pour réfléchir. Puis moi, j'avais une certitude intérieure à ce moment-là, déjà très jeune, c'est que pour moi, l'essence de l'être humain, si on veut, l'âme, c'était quelque chose, c'était un phénomène qui était associé au cerveau, mais qui n'était pas le cerveau. On ne pouvait pas réduire l'un à l'autre. Puis évidemment, dans ma pensée d'enfant, je me disais, ben, plus tard, je vais devenir un savant, puis je vais démontrer ça. C'est quoi ça, des neurones spirituels ou un cerveau spirituel? Ça ressemble à quoi? C'est toutes des questions qui est très intéressant d'aborder, mais dans la mesure où la science s'intéresse à des questions religieuses ou des concepts abstraits comme les émotions, la conscience, le mind, la spiritualité. Well, philosophers have been trying to figure out what the mind is for thousands of years, and only very recently did we have any technology or any science that could really help with this. And philosophers still haven't figured out whether they like this or whether they feel that their questions are being taken away from them. I'm one of those who thinks that this is a good thing, that we're actually embarking on a much more interesting investigation than the old philosophical one, because we have all these lovely tools which really do open our eyes about how the brain works and hence how the mind works. Certaines personnes vont rapporter avoir des expériences plus ou moins spirituelles, mais un sentiment d'une présence à l'intérieur, par exemple, du laboratoire où ça se fait. Perfect. I'm going to get a piece of tape. We were not really interested in disproving God's existence or proving God's existence. In many respects, we don't care one way or the other. What we're more interested in is the areas of the brain, the patterns of stimulation that generate this really powerful experience called the God experience. Are you okay for this? Dr. Fisher? Yes. Can I for a minute? A bit tighter. Yeah, a bit tighter. Okay, so keep your eyes closed, and here we go. Lui, ce qu'il veut montrer, c'est que si on est capable de stimuler le cerveau puis d'induire des expériences de ce genre-là, donc ça prouve que c'est le cerveau qui génère tout ça, finalement. Et puis que ça ne réfère pas vraiment à une réalité extérieure, là, indépendante de nous. His brain is being stimulated on the right hemisphere by a frequency-modulated magnetic field that is intended to induce electrical lability that will allow him to have the first stages to a sensed presence. This is an actual experiment, guys. You got the real thing going.
you realize the number of people who are so depressed existentially that after a religious experience are suddenly so revitalized and redefine themselves and are so enthusiastic that now they have a purpose from that one single cosmic event that may only last for just a few seconds. Even Billy Graham began that way. Now, if we can do the same thing with magnetic field stimulation and remove depression, can you imagine the implications for treating people without the baggage that goes with the institutionalization of religious phenomena? How interesting. Now, the critical thing, he's just had an experience of great significance. The critical thing is, did it make it across for him to be aware of it? But clearly the brain responded. You can tell. Take a good look at that. That's over the frontal lobe. Quite unusual. It's like this. Kind of feel like. That's right, because that's how the magnetic field was moving around your head. Really? Yeah, yeah. Okay. Did you ever? Cette expérience-là, elle est pour tout le monde. Ouais, et pour vous. Parfait. Elle est pour tous. Ouais, C'est un appel à l'intériorité. C'est ça. On a des limitations sur le plan technologique, sur le plan scientifique. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas aller mesurer directement avec les outils dont on dispose aujourd'hui. Alors, on ne peut pas mesurer l'âme, ces choses-là, évidemment. Puis, il n'est pas certain que l'âme, de toute façon, ça ait un poids, que ça occupe un volume dans l'espace. So usually we believe soul or self is here in the heart, in the center of heart. Now seems whether soul can be identified or not. Seems the soul is here, not here. Now we have a soul. That is, there is an organization of our minds that is the seat of our moral responsibility. It's what makes us morally special. It's what makes us worth loving and worth holding responsible. But it isn't immaterial. It is an organization of cells, material cells. And what is a cell? A neuron, a glial cell. What are these cells in the brain? They're little robots. They're little biorobots. Each one of them is as stupid as can be. And not a single one knows who you are or cares. But the team, that's you. The team is your soul. The neurologist faces many problems. Some of these, the relief of chronic headache, sciatica, neuralgia, have been solved. For the rest, the neurologist works incessantly for a more complete understanding of the human brain and the nervous system. You know, if you go back, way back in history, before the 16th century, people didn't know what the brain did. But up until very, very recently, all scientists had when they studied the brain was their eyes and the anatomical dissecting tools. And then the 19th century and the 20th century, biochemistry, or cell biology, histology became available. And people began to understand that it had lots of little different brains within the brain, and each different part controlled a different function. Start at Wednesday? Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday. All right, now start at Wednesday. And term practitioners, we're also studying people who are just training to meditate. After just 2 months of training, there are very robust changes that we see in the brain as well as in the body that are positive. C'est une question qui est essentielle pour les chercheurs, c'est que on a déjà trouvé qu'il y avait des changements très spectaculaires entre des novices et des pratiquants, mais ce qu'on ne sait pas, on n'a pas encore démontré que c'était vraiment la conséquence de la méditation. Donc c'est vraiment important maintenant, l'étape suivante pour nous, c'est de pouvoir suivre au cours du temps les changements induits par la méditation.
This is our 13th Mind and Life Dialogue, and His Holiness the Dalai Lama is the co-founder of the Mind and Life Institute and the honorary chairman. Scientists and philosophers and contemplatives who are interested in exploring and advancing the new field of scientific research that investigates the mind in collaboration between science and contemplatives. Yes, please. Is there a Tibetan Buddhist creation myth? And if so, how do you reconcile it with your own interest in science? Tibetan mythology, myth of creation or origin, attributes the emergence of human beings to monkey. I don't know, all human beings or not. At least a Tibetan human being come from a monkey. So that's more scientific. Good, Mark. Baylor, the Washington Times. I want to thank you, Your Holiness, for your initiative in starting a dialogue that is enormously important, it seems to me. First of all, I've been engaged in Buddhist-Christian dialogue for many years, and it feels wonderful to be able to extend the dialogue to other intelligent, if not religious, human beings in the scientific community. And they will find that mystics are not so stupid after all. Responsible, but it isn't immaterial. It is an organization of cells, material cells. And what is a cell? A neuron, a glial cell. What are these cells in the brain? They're little robots. They're little biorobots. Each one of them is as stupid as can be. And not a single one knows who you are or cares. But the team, that's you. The team is your soul. The neurologist faces many problems. Some of these, the relief of chronic headache, sciatica, neuralgia, have been solved. For the rest, the neurologist works incessantly for a more complete understanding of the human brain and the nervous system. You know, if you go back, way back in history, before the 16th century, people didn't know what the brain did. But up until very, very recently, all scientists had when they studied the brain was their eyes and the anatomical dissecting tools. And then the 19th century and the 20th century, biochemistry, or cell biology, histology became available. And people began to understand that it had lots of little different brains within the brain, and each different part controlled a different function. Start at Wednesday. Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday. All right, now start at Wednesday and say them backwards, please. Wednesday, Tuesday, Monday, Sunday, Saturday, Friday, Thursday. Right, again, please, start at Wednesday. En science, on parle toujours de corrélats, de corrélation. C'est ce qu'on fait avec l'expérience mystique. C'est uniquement des corrélats, des associations. Pendant qu'une carmélite vit une expérience mystique, quelle région du cerveau travaille le plus? C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Notre 8e carmélite. Ça nous permet de quantifier, de mesurer l'impact d'une expérience mystique sur le cerveau. Le signal est très beau. On peut enfin aborder ces sujets-là dans un contexte scientifique. C'est cet endroit-là où on va présenter à chaque année ou à chaque 2 ans. Even Billy Graham began that way. Now, if we can do the same thing with magnetic field stimulation,
and remove depression. Can you imagine the implications for treating people without the baggage that goes with the institutionalization of religious phenomena? How interesting. Now, the critical thing, he's just had an experience of great significance. The critical thing is, did it make it across for him to be aware of it? But clearly the brain responded. You can tell. Take a good look at that. That's over the frontal lobe. Quite unusual. It's like this. Kind of feel like. That's right, because that's how the magnetic field was moving around your head. Really? Yeah, yeah. Okay. Did you ever feel a feeling that there was maybe some other thing in here with you? Some other entity? No? No? No feeling at all. Just you had your experiences were blending into others. Yep. Okay. Bon, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Pas une bonne nouvelle. Oui. J'ai reçu une lettre du comité scientifique là, à l'Institut neurologique de Montréal pour l'imagerie. Et ils ont décidé de refuser de bloquer notre projet. Il y avait une troisième étude, ça visait à investiguer ce qui se passe au niveau de la sérotonine, qui est un messager chimique important dans le cerveau. C'était une étude qui aurait été très intéressante parce qu'elle nous permettait d'aller un petit peu plus loin dans les analyses, c'est-à-dire est-ce que la sérotonine est impliquée dans l'expérience mystique? Le seul endroit là, où on peut utiliser le même marqueur, si on veut, radioactif pour étudier la sérotonine dans le cerveau, c'est à Détroit, à Wayne State University. Ça nous complique vraiment beaucoup la vie, cette histoire-là. I will candidly say that a lot of the time there has been a feeling of isolation and even a feeling of ostracism for pursuing this kind of work. The notion that molecules explain everything is still the prevailing scientific religion, and we're trying to bring a conversion to this materialist religion. Il y a seulement 2 études qu'on va faire, EEG puis résonance magnétique fonctionnelle. C'est quand même un tour de force de réaliser ces 2 études-là avec des carmélites. Là. Mais ça a été intéressant d'avoir la 3e étude parce qu'on aurait eu de l'information au niveau neurochimique. Alors que là, ça va nous manquer. Donc, ça va être pour d'autres études dans le futur. I think that the people who are currently doing the research on this are at the forefront. Just as Hans Selye was in the 1960s of trying to define the word stress, there was a lot of resistance. That's over the frontal lobe. Quite unusual. It's like this. Kind of feel like. That's right, because that's how the magnetic field was moving around your head. Really? Yeah, yeah. Okay. Did you ever feel a feeling that there was maybe some other thing in here with you? Some other entity? No? No? No feeling at all. Just you had your experiences were blending into others. Yep. Okay. Bon, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Pas une bonne nouvelle. Oui. J'ai reçu une lettre du comité scientifique là, à l'Institut neurologique de Montréal pour l'imagerie. Et ils ont décidé de refuser de bloquer notre projet. Il y avait une 3e étude, ça visait à investiguer ce qui se passe au niveau de la sérotonine, qui est un messager chimique important dans le cerveau. C'était une étude qui aurait été très intéressante parce qu'elle nous permettait d'aller un petit peu plus loin dans les analyses, c'est-à-dire est-ce que la sérotonine est impliquée dans l'expérience mystique? Le seul endroit là, où on peut utiliser le même marqueur, si on veut, radioactif pour étudier la sérotonine dans le cerveau, c'est à Détroit, à Wayne State University. Ça nous complique vraiment beaucoup la vie, cette histoire-là. I will candidly say that a lot of the time there has been a feeling of isolation and even a feeling of ostracism for pursuing this kind of work. The notion that molecules explain everything is still the prevailing scientific religion, and we're trying to bring a conversion to this materialist religion. Il y a seulement 2 études qu'on va faire, EEG puis résonance magnétique fonctionnelle. C'est quand même un tour de force de réaliser ces 2 études-là avec des carmélites. Là. Mais ça a été intéressant d'avoir la 3e étude parce qu'on aurait eu de l'information au niveau neurochimique. Alors que là, ça va nous manquer. Donc, ça va être pour d'autres études dans le futur. I think that the people who are currently doing the research on this are at the forefront.
just as Hans Selye was in the 1960s of trying to define the word stress, there was a lot of resistance. Je crois que c'est important pour vraiment bien comprendre l'essence de la découverte qu'il y a deux pas. C'est de découvrir le problème et c'est de découvrir la solution. Et en somme, en fait, c'est très curieux qu'il y ait très peu de personnes qui ont les deux talents. Il y a des découvreurs de problèmes, il y a des gens qui peuvent résoudre des problèmes, qui peuvent apporter des solutions. Moi, en particulier, je suis par prédisposition congénitale plutôt porté à trouver des problèmes. Et je ne les approfondis pas assez. Je ne les ai jamais assez approfondis. Science is the pursuit of the unknown. Make no mistake.